La rêveuse s'éveille dans le monde qui n'en est pas un. Des couleurs vives dansent autour d'elle comme une brume spirituelle. Elle peut sentir leurs caresses dans son demi-sommeil. Ce sont les braises tièdes de l'émotion, brassées par des mains sans âge pour allumer un foyer dans les étoiles. La rêveuse se souvient de l'époque où elle était à la merci des sens et de la fragilité des mortels. De l'époque avant celle des songes, avant que sa mission lui soit révélée, avant qu'elle soit élue, lorsqu'elle n'était qu'un être de chair et de sang. Elle s'apitoie sur cette créature misérable qu'elle fut, sur sa faiblesse, ses infirmités, et pourtant... Les couleurs se dissipent dans un éclat d'argent. C'est une épée, son épée. Non, c'est trop tôt. Elle se sent si harassée. Les blessures d'hier doivent encore se refermer. Une lumière dorée perce la brume et des images envahissent ses pensées. Les morts et les mourants. Une planète à feu et à sang. La galaxie qui se déchire. Des rires cruels. Elle n'entend nulle parole, cependant toute parole serait inutile. La rêveuse sait ce qu'on attend d'elle. Elle connaît le prix à payer. Chaque fois qu'elle s'est aventurée hors de son sanctuaire, elle s'est retrouvée affaiblie, tandis qu'une partie d'elle-même était dévorée par les damnés qui erraient dans le néant. Elle sait qu'un jour elle partira pour son ultime voyage. Sa dernière parcelle d'humanité aimerait se décharger de ce fardeau. Qu'elle puisse enfin profiter du repos qu'elle a durement gagné voilà bien longtemps. Mais qui reprendrait alors le flambeau? Personne, elle le sait. Elle est seule, la première et la dernière d'une fable inachevée. Le vestige d'un rêve perdu qui s'étiole lentement. Malgré tout, elle sait mieux que quiconque que la pire des défaites, c'est de renoncer à se battre. La lumière dorée l'entoure. La main de la rêveuse saisit l'épée. Des souvenirs lointains reviennent, et avec eux, une partie de ses forces. Sa lassitude fait place à une détermination renouvelée. Les brumes se perdent en volutes intangibles, et la rêveuse se retrouve sur le seuil de l'outre-monde. Déjà les couleurs se fanent, une partie d'elle-même aussi. Le prix du devoir, le prix de la foi. Tout cela n'a plus d'importance, sa décision est prise. Elle ne pourra jamais connaître le repos, et si c'est son ultime combat qui l'attend, elle s'y rendra sans fléchir. Murmurant une ultime prière, la rêveuse s'élance du néant dans le bouillonnement de la bataille. Elle arriva nimbée d'un feu sacré, un ange envoyé par l'empereur dans les horreurs de la guerre. Elle était semblable à une étoile dorée apparue dans le ciel de Cadia. Alors qu'elle se rapprochait des murs assiégés de Kasserkraf, les défenseurs commencèrent à prononcer son nom. Tout d'abord les survivantes de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, puis cela se répandit comme un feu de brousse. Et bientôt, toutes les lèvres des fidèles se mirent à répéter le même nom. Célestine. Les prières avaient été entendues. Le miracle s'était produit. Elle fondit sur le champ de bataille tel un météore, et la tempête de feu qui suivait dans son sillage réduisit en cendres ses ennemis. Son épée était un éclair étincelant au milieu d'un tourbillon de fumée et de poussière. Les démons reculèrent face à elle et furent renvoyés dans le warp par cette lame qui était l'anathème de la noirceur qui les avait vus naître. Les bras épuisés retrouvèrent de la vigueur. Les défenseurs qui avaient perdu tout espoir reprirent courage. L'empereur était avec eux. Pourquoi aurait-il envoyé sa sainte vivante si ce n'est pour les mener à la victoire? Ils s'unirent et se préparèrent à fournir un ultime effort, toute peur chassée de leur cœur. Même Creed, envahi par l'émotion, oublia momentanément la forteresse noire en orbite et retourna combattre auprès de ses hommes. Néanmoins, à l'exception des Black Templars zélés, les guerriers de l'Adeptus Astartes ne furent pas impressionnés par la vision de Célestine, car ils n'adhéraient pas à la foi impériale. Ils respectaient plutôt les liens de la fraternité,
et le devoir envers leur primarque. Malgré tout, si le fanatisme du Ministerum permettait à l'Imperium de remporter la victoire, il ne s'en plaindrait pas. Pendant un court instant glorieux, les rangs de l'attaquant furent parcourus par un murmure d'appréhension. Les cultistes se dispersèrent, leur foi hérétique vaincue par la vision de la Sainte Vivante et par le zèle enragé de l'humanité. En revanche, la Black Legion opposa sa propre détermination à celle que l'Imperium venait de retrouver et freina immédiatement la contre-attaque. Cependant, une foi renouvelée n'était pas le seul cadeau que Sainte Célestine avait amené aux défenseurs de Castorcraft. Des moteurs à plasma rugissaient dans les ténèbres et d'énormes transports se posèrent sur les plateformes en place béton. Les notes claires d'hymnes de bataille se firent entendre, ainsi que le tintement de cloches bénites. Plus que de foi et d'espoir, les défenseurs de Castorcraft avaient besoin de renforts, et la Sainte Vivante ne l'avait pas oublié. Elle les avait trouvés dans le Warp, les moteurs à plasma de leur navire ayant été sabotés par des traîtres et leurs champs de galère inactifs. 5 compagnies de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, qu'on pensait perdues depuis 1400 ans. La lumière de Sainte Célestine leur avait servi de phare, et elle les avait emmenés jusque dans l'espace réel. Désormais, ses sœurs étaient comme son épée, et venaient se venger d'une éternité passée à dériver dans l'immatérium. Et pour la première fois, la bataille pencha en faveur des défenseurs.